Alors, le lieu en soi, ça se présente en 3 niveaux. Le premier est consacré donc au chocolat avant l'époque moderne. Le second étage à la diffusion du chocolat en Europe. Et le sous-sol, non les moindres, et mon préféré à la dégustation. Miam. Quelle chance. Ça donne envie. Donc en gros, le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième, j'ai fait très vite mon tour. J'avais juste, c'était descendre au plus bas. Sabrina, j'ai une question. Oui. Pourquoi tu m'as pas appelé pour m'emmener pour cette chronique? Sérieux, quand il s'agit de chocolat, j'y vais toute seule, moi. Oh là Je là, la mange toute goulue, elle ne veut même pas partager avec moi. Oh, vilaine. À plusieurs T'inquiète pas, je t'ai personnels. gardé quelques chocolats. Oui, J'espère bien. Lauriane, c'est pas grave, Dylan te prêtera un pot de Nutella. Ah, merci Dylan, merci. Voilà. merci. Donc j'ai redécouvert un peu la grande histoire du chocolat et comment le cacao devient donc ce chocolat que nous aimons tant. Ensuite, j'ai bien aimé les vitrines Playmobil. C'est vrai qu'ils avaient une présentation qui favorisait beaucoup au niveau, la participation des enfants, mais qui leur permettait aussi peut-être de mieux comprendre un peu l'historique de l'origine du chocolat, parce que c'est pas tout le monde qui comprend que ça vient du cacao. Donc, quoi d'autre? Oui, l'explication de l'importance du cacao. Oh, cacao. non. J'avais l'eau à la bouche là. Non, mais je savais que j'allais glisser de toute façon. Du peuple maya et aztèque, ça c'était vraiment pour la partie plus historique du chocolat en fait. Le peuple aztèque caché. Tu sors. À flop, ça s'appelle. Donc, au niveau de la visite, donc ça c'était plus au niveau historique de comprendre un peu l'importance du cacao pour ces civilisations, pour ce peuple-là. Mais vous retrouvez aussi beaucoup, la forme originale du cacao. Est-ce que quelqu'un sait un peu la forme, à quoi ça ressemble? Dans une cabosse. Comme un ballon de rugby, quasiment, grosso modo. Oui, Ou une dans des fève, bassines. une Deux fève. bonnes réponses. Ou dans des bassines. Non, c'est vrai, ça ressemble Ah bon beaucoup à un ballon de rugby. On appelle Oui, ça une les fève. cabosses. Ah ouais. Une fève. Bah alors une sacrée fève. Hein. Oui, grosse, oui. Je reste polie là. Et donc oui, voilà, donc ça ressemble vraiment à une grosse cabosse. Une grosse fève. Non, parce qu'elle pense fesse au lieu de fève. Oh, mais non. pas du tout, mais pas du tout. Et une cabosse peut contenir environ une cinquantaine de fèves. Pourquoi tu me plombes ma chronique Parce que Il s'y connaît, Hakim. Non, mais c'est. Non, Tu mais parce t'y qu'en connais en cacao? Madiou. Non, mais en fait, je vous dirai ça à la fin. Non, Non, mais c'est parce qu'on est tous gourmands et on aime le chocolat. Voilà, on s'était voilà. renseigné. Lauriane c'est a pour tout ça. compris. Exactement. Ouais. Ah. Et donc, ce qui est sympa aussi, c'est que moi, j'avais pas réalisé à quel point il existait des ustensiles pour manier le chocolat. C'est pas juste la bonne cuillère qu'on prend, la bonne franquette à la maison, qu'on fait fondre, etc. Donc, vous verrez aussi un peu l'historique des affiches publicitaires du chocolat. Ça, c'était sympa de le voir. Mais comme je le disais tout à l'heure, ma partie préférée, c'était le sous-sol. Donc, vous savez pourquoi. Ah oui. Bah, La comme Nono. dégustation. Ah oui. Moi, Fucking Global, il y a des dégustations sous-sol. Voilà. Non, mais c'est parce que Nono préfère toujours tout ce qui se passe en dessous, en fait. Et- Voilà. Exactement. tout à Il y a- fait. Oh, d'accord. Donc là, on était descendu au sous-sol, donc niveau -1, un peu plus en dessous. Il y a les ateliers du chocolat. On termine la visite avec la rencontre avec un chocolatier et on déguste bien sûr. Donc j'ai eu l'occasion de déguster du chocolat du Venezuela, des chocolats pralinés, un petit verre de chocolat chaud. Bref, je suis rentrée chez moi, j'ai fait péter ma balance. J'étais pas dans la merde, donc j'ai commencé le matin. J'étais au régime, j'arrive le soir, il n'y avait plus de régime du tout. On peut dire que j'ai frôlé la crise de foie tellement j'ai aimé ça. Ah, non. Donc allez-y, c'est super sympa. C'est une petite visite d'1 heure, 1 heure et demie, tout dépendamment si vous participez à tous les ateliers. Et ça se trouve au 28 boulevard Bonne Nouvelle dans le 10e arrondissement. Eh ben, merci Sabrina. Douli, t'es Ah. addict au chocolat. Alors,